Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui au jardin pour faire quelques boutures de plantes aromatiques. Bouturer ces plantes aromatiques a de nombreux avantages. On peut avoir des plants pour pas un sou et surtout multiplier par exemple des variétés que l'on serve. Conserver si on a par exemple des coups de cœur, par exemple des sauges panachées ou des sauges un petit peu originales. Pour ce faire, j'ai besoin d'un bon terreau de multiplication. Un terreau bien drainant. Et là, je vais remplir mes petits pots avec. Je tasse pas trop. Donc pour mon terreau de multiplication, c'est un terreau très léger avec beaucoup de sable et j'ai ajouté un petit peu de charbon pilé dedans, tout simplement pour éviter les pourritures. Et ici, je vais prélever mes boutures sur ce romarin. Donc mes boutures font à peu près 10 à 15 cm. Je fais ça après le mois d'août. Pourquoi? Car le bois de ma plante commence à être outé, c'est-à-dire que le bois, la jeune pousse, se transforme en bois. Donc ici, je vais enlever toutes les ramifications, toutes les feuilles du bas. Comme ça, on aura une plante qui va s'enraciner à ces endroits-là. J'y coupe à peu près sur la moitié de la plante. Je vais les enfoncer, soit en faisant un trou avec le doigt, soit avec un crayon si vous ne voulez pas vous salir les doigts. Et là, je l'enfonce dans mon petit pot. Pour gagner de la place, vous pouvez mettre 3 voire 4 romarins par pot. Vous aurez des plantes bien touffues. Donc là, pour éviter de casser, on va mettre notre plante comme ça. Donc toutes ces jeunes feuilles, elles sont comestibles. Vous pouvez par exemple les mettre pour faire un bon repas avec des pommes de terre sautées à la poêle. C'est parfait. Ici, je vais en mettre 3. Voilà pour le romarin. Je vais les mettre dans un endroit à la mi-ombre pour qu'ils puissent bien faire des racines sans trop évaporer. Il faudra évidemment les arroser très régulièrement et assez imbiber la plante. Il ne faudra vraiment pas les toucher. Tu sais, regarder si ça bouturé ou pas. C'est la pire chose que l'on peut faire car on risque de casser les débuts de jeunes racines. Maintenant, je vais faire la même chose avec de la lavande. Pour la lavande, il faut vraiment enlever la partie qui fait la fleur ou la fleur parce que ça peut prendre de l'énergie pour faire des graines, pour se multiplier, plutôt que pour faire des racines. Et là aussi, je vais enlever toutes les feuilles du bas. Hop, pour ma lavande, je vais en mettre, je pense, 3 voire 4 par pot. Les plantes qui se multiplient comme ça, c'est par exemple la sauge, le romarin, le thym. Il y a aussi l'herbe à curry. Par contre, la ciboulette, le basilic, le persil ne se multiplient pas comme ça. On les sèmera l'année prochaine. Donc je me répète, il faut vraiment les mettre à la mi-ombre et les arroser régulièrement. Une fois qu'ils auront fondé des racines et qu'ils poussent en dehors du pot, c'est le moment de les planter en pleine terre. À ce moment-là, privilégie de le faire au début du printemps ou à l'automne en évitant évidemment les grosses gelées. Une fois que la plante est à sa place, tu pourras considérer que c'est une plante adulte, donc tu pourras réduire les arrosages et les entretiens. Voilà, tu sais maintenant tout sur les plantes aromatiques à bouturer. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, bon jardinage. Ciao jeunes pousses!